Au seuil de cette nouvelle journée, alors que le silence précède encore le tumulte du monde, je t'invite, âme en quête de paix, à te joindre à moi. Entrons ensemble dans cet espace sacré, tissé par les premières lueurs de l'aube. Laissons derrière nous les ombres de la nuit et les angoisses de la veille. C'est un moment suspendu, une porte ouverte vers le ciel. C'est une invitation à déposer nos fardeaux avant même de les avoir soulevés. Dans la quiétude de ce matin naissant, nous venons chercher refuge et force. Nous venons puiser à la source d'une espérance qui ne tarit jamais. C'est une prière pour la protection, pour les bénédictions et pour le miracle divin. Une prière pour transformer cette journée ordinaire en une toile de la grâce de Dieu. Accueille ce moment. Respire profondément la présence du divin. Ouvre ton cœur pour recevoir ce qui t'est destiné aujourd'hui. Ô Éternel, mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, je me présente devant toi en cette heure matinale. Je viens avec un cœur humble et une âme qui soupire après ta présence. Je m'inspire des paroles de ton serviteur David, criant du plus profond de sa détresse. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Tiré du psaume 6, verset 1. Vois ma fragilité, ô Père céleste. Mes os sont troublés, mon âme est saisie d'effroi. Je me sens parfois si faible face aux défis qui m'attendent. Les soucis de la vie pèsent lourdement sur mes épaules. Ma force s'épuise et mon esprit est fatigué. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans vigueur. Guéris-moi, car mon être tout entier tremble. Reviens, Éternel, et délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta grande miséricorde. Je ne cherche pas ta justice, car qui pourrait subsister devant elle? Je cherche ta grâce, qui est une source intarissable. Comme le psalmiste, je me tourne vers toi, mon unique espérance. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tiré du psaume 91, verset 1. Je choisis ce matin de placer ma demeure en toi. Je me réfugie sous tes ailes protectrices. Je déclare que tu es mon Dieu, en qui je me confie. Seigneur, en ce début de journée, je te confie ma vulnérabilité. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. La nuit a laissé place à l'aurore, mais des ombres persistent dans mon cœur. Des peurs subtiles, des angoisses silencieuses tentent de s'emparer de mes pensées. Je suis comme une barque fragile sur une mer parfois agitée. Les vagues des responsabilités menacent de me submerger. Le vent des mauvaises nouvelles souffle avec insistance. Mon âme est fatiguée avant même que le combat du jour ne commence. Je me sens comme David, dont le lit était baigné de larmes. Mes propres larmes sont souvent intérieures, invisibles aux yeux du monde. Ce sont les larmes de l'inquiétude pour mes proches. Ce sont les larmes de la frustration face à mes propres limites. Ce sont les larmes du doute qui assaillent ma foi. C'est pourquoi je crie à toi, comme un enfant appelle son père. Ne me regarde pas avec la sévérité d'un juge. Regarde-moi avec la tendresse d'un père aimant. Enveloppe-moi de ta compassion. Que ta miséricorde soit le premier rayon de soleil qui touche mon visage. Je te supplie, ô Dieu de toute grâce, de détourner ta colère de moi. Je sais que mes fautes sont nombreuses. J'ai péché en pensée, en parole et en action. J'ai manqué d'amour, de patience et de bonté.
Mon cœur n'a pas toujours été pur devant toi. Si tu devais regarder à mes iniquités, je serais perdu. Mais auprès de toi se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. C'est cette promesse qui me donne l'audace de m'approcher de ton trône. Je ne viens pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun. Je viens couvert par le sang précieux de l'agneau. Je viens m'abriter dans la justice parfaite de Christ. Alors je t'en prie, ne me châtie pas dans ta fureur. Corrige-moi avec douceur, comme un vigneron taille sa vigne. Fais-le pour que je porte plus de fruits, non pour me briser. Que ta discipline soit une preuve de ton amour, pas de ton rejet. Que ta main soit sur moi pour me guider, non pour me frapper. Transforme mon cœur de pierre en un cœur de chair. Rends-le sensible à ta voix et prompt à l'obéissance. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Père, je t'apporte mon corps, ce temple que tu as façonné. Il est souvent las, endolori et fatigué. Les nuits sont parfois courtes, les journées sont longues. Le stress du quotidien imprime sa marque sur mes muscles tendus. Les soucis creusent des sillons sur mon visage. Je te demande ta guérison divine, ô Yahvé Rapha. Touche chaque cellule, chaque organe, chaque fibre de mon être. Là où il y a la maladie, apporte la santé. Là où il y a la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a la fatigue, renouvelle mes forces. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Tiré du psaume 147, verset 3. Guéris aussi les blessures invisibles de mon âme. Apaise mon système nerveux agité par le vacarme du monde. Que ton souffle de vie parcourt tout mon corps. Donne-moi la vitalité nécessaire pour accomplir les tâches de ce jour. Que mon corps soit un instrument à ton service, plein d'énergie et de vigueur. Protège-moi des accidents, des virus et de toute atteinte physique. Que je puisse me mouvoir et agir avec la force que tu m'accordes. Au-delà du corps, mon âme aussi crie vers toi. Elle est troublée par l'incertitude de l'avenir. Elle est alourdie par le poids des regrets du passé. L'anxiété tisse sa toile autour de mes pensées. La tristesse vient parfois frapper à ma porte sans y être invitée. Seigneur, tu es le grand médecin des âmes. Je te prie de venir et de restaurer ma paix intérieure. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Aide-moi à fixer mes pensées sur toi et non sur la tempête. Chasse les pensées de peur et remplace-les par des pensées de foi. Déracine l'amertume et plante les graines du pardon. Dissipe les nuages de la dépression par la lumière de ta présence. Remplis le vide de la solitude avec l'assurance de ton amour inconditionnel. Que ton Esprit Saint soit un baume apaisant sur mes émotions à vif. Donne-moi la joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie profonde, ancrée en toi, mon rocher et mon salut. Ce matin, je te demande d'être mon bouclier et ma protection. Le monde dans lequel j'évolue est plein de dangers visibles et invisibles. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveille, je veux entendre ta voix. Au milieu de la foule pressée, je veux sentir ta main qui me guide. Sois un rempart autour de moi, de ma famille et de mes bien-aimés. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tiré du psaume 27, verset 1.
Que cette vérité résonne en moi tout au long de la journée. Protège-moi des paroles méchantes et des jugements hâtifs. Garde mon cœur de la tentation et du péché. Éloigne de mon chemin les personnes mal intentionnées. Place tes anges à mes côtés pour garder tous mes sentiers. Qu'ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte quelque pierre. Que ta protection soit comme une forteresse imprenable. Un lieu sûr où mon âme peut trouver le repos, même au cœur de la bataille. La bataille la plus féroce est souvent spirituelle. Je sais que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est pourquoi je revais ce matin l'armure spirituelle que tu me donnes. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole. Je revais la cuirasse de ta justice. Je chausse mes pieds avec le zèle de l'évangile de paix. Je prends par-dessus tout le bouclier de la foi. Avec lui, je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin. Je prends aussi le casque du salut qui garde mes pensées captives à Christ. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tiré de l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Je me soumets à toi, Seigneur. Je résiste à toute forme de mensonge, de découragement et de peur. Je déclare que la victoire a déjà été remportée à la croix. Dans mon lieu de travail, dans mes études ou dans mes tâches quotidiennes, je te demande ta protection. Le monde professionnel est souvent un champ de compétition et de pression. Les délais sont serrés, les attentes sont élevées. Le stress peut facilement m'envahir et voler ma paix. Seigneur, sois mon associé, mon conseiller et mon guide. Protège-moi des conflits inutiles et des malentendus. Garde ma langue de prononcer des paroles blessantes ou imprudentes. Donne-moi la sagesse pour naviguer les relations complexes avec mes collègues ou supérieurs. Protège ma réputation et l'intégrité de mon travail. Fais-moi prospérer dans ce que j'entreprends, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Que ma conduite soit un témoignage de ta bonté. Aide-moi à être une source de paix et d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Que ton onction soit sur mes mains et sur mon intelligence. Que tout ce que je fais soit fait avec excellence, comme pour toi. Au-delà de la protection, je viens te demander tes bénédictions. Tu es un Dieu qui aime bénir ses enfants. Ta parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chapitre 6, verset 33. Mon premier désir est de te chercher, toi. Mais je sais que tu te soucies aussi de mes besoins matériels. Je te prie pour la provision quotidienne, le pain de ce jour. Pourvois à mes besoins financiers et à ceux de ma famille. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi une bénédiction. Une bénédiction que je ne pourrais contenir. Apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu me confies. Donne-moi un cœur généreux, prompt à partager. Délivre-moi de l'amour de l'argent et de l'esprit de convoitise. Que ma sécurité ne repose pas sur un compte en banque, mais sur ta fidélité. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Bénis-moi avec la sagesse et le discernement. La vie est remplie de choix, des plus petits aux plus grands. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Tiré du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Je te confie des décisions que j'aurai à prendre aujourd'hui. Éclaire mon chemin, montre-moi la voie que je dois suivre. Donne-moi le discernement pour distinguer le bien du mal. La vérité du mensonge, ta volonté de la mienne. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre tes instructions. Rends mon cœur sensible à la direction de ton esprit. Protège-moi des décisions impulsives et des choix insensés. Que chaque pas que je fais soit aligné sur ton plan parfait pour ma vie. Que je puisse marcher, non comme un insensé, mais comme un sage. Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Je te prie aussi pour la bénédiction de mes relations. Tu nous as créés pour être en communion les uns avec les autres. Mais les relations sont souvent la source de nos plus grandes joies et de nos plus profondes peines. Je te confie mon mariage, ma famille, mes amitiés. Répands ton amour dans nos cœurs. Un amour patient, un amour bienveillant qui ne s'irrite pas. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, comme tu nous as pardonnés. Guéris les blessures du passé et restaure les liens brisés. Fais de mon foyer un havre de paix, de respect et de soutien mutuel. Bénis mes enfants, protège-les et guide-les dans tes voies. Aide-moi à être un meilleur conjoint, un meilleur parent, un meilleur ami. Que mes relations reflètent l'amour de Christ pour l'Église. Qu'elles soient un témoignage puissant de ta grâce transformatrice. Maintenant, Père, j'ose te demander un miracle. Je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi. Il y a des situations dans ma vie qui semblent sans issue. Des montagnes qui paraissent infranchissables. Des portes qui sont fermement closes. Je les apporte devant toi ce matin. Je crois que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je demande ou pense. Je te demande un miracle de percée. Là où il y a la stagnation, apporte le mouvement. Là où il y a le désert, fais jaillir une source. Là où il y a les ténèbres, fais briller ta lumière. Je ne sais pas comment tu agiras, ni quand. Mais je choisis de croire que tu es à l'œuvre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Ma foi est petite, mais je la place en toi, un Dieu si grand. Je te prie pour un miracle de restauration. Le temps et les épreuves ont laissé des cicatrices. Des rêves ont été brisés, des espoirs ont été déçus. Des domaines de ma vie sont en ruine. Mais tu es le Dieu qui restaure. Tu promets de rendre les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je te demande de restaurer ma joie, ma passion, ma vision. Restaure ce qui a été volé par l'ennemi. Reconstruis les murailles de ma vie qui se sont effondrées. Là où il y a eu l'échec, apporte la rédemption. Là où il y a eu la perte, apporte la restitution. Fais de mes cendres un diadème de beauté. Transforme mon deuil en une huile de joie. Change mon esprit abattu en un vêtement de louange. Montre au monde que tu es capable de prendre ce qui est brisé et d'en faire quelque chose de plus beau qu'auparavant. Je te demande un miracle d'opportunité divine. Je me sens parfois bloqué, limité par les circonstances. Les portes que je tente d'ouvrir restent fermées. Le chemin devant moi semble obscur et incertain.
mais tu es celui qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je te prie d'ouvrir la bonne porte pour moi aujourd'hui. Une porte qui mène à ta volonté parfaite. Une porte d'emploi, de ministère, de relation ou de destinée. Donne-moi le courage de la franchir avec foi. Et donne-moi la sagesse de ne pas m'acharner sur les portes que tu as fermées. Aligne mes désirs avec les tiens. Guide-moi vers les opportunités que tu as préparées d'avance pour moi. Que je sois au bon endroit, au bon moment, pour recevoir ta faveur. Seigneur, je te prie pour le plus grand des miracles, un cœur transformé. C'est le miracle dont j'ai besoin chaque jour. Change mon cœur égoïste en un cœur qui aime servir. Change mon cœur impatient en un cœur qui sait attendre ton temps. Change mon cœur craintif en un cœur rempli de confiance. Change mon cœur critique en un cœur plein de grâce. Je ne peux pas accomplir ce changement par mes propres forces. C'est l'œuvre de ton Esprit Saint en moi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Chapitre 36, verset 26. Fais cette œuvre en moi aujourd'hui. Émonde les branches mortes de mon caractère. Fais croître le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que ma vie devienne un reflet de plus en plus clair de la beauté de Jésus. Alors que je me prépare à entrer dans le tourbillon de cette journée, je te demande un miracle de paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne soit pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Au milieu des notifications incessantes et des exigences constantes. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Sois le centre calme au milieu de la tempête. Aide-moi à ne pas m'agiter et à ne pas m'inquiéter. Rappelle-moi que tu es souverain, que tu tiens le monde dans ta main et que tu me tiens aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Je viens à toi maintenant, Seigneur. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes soucis. Je prends ton joug qui est doux et ton fardeau qui est léger. Je reçois ton repos pour mon âme. Réflexion et application. Que cette prière ne soit pas un simple exercice matinal. Qu'elle ne soit pas un flot de mots qui s'évanouit avec la brume du matin. Je désire que ces paroles prennent racine dans mon cœur et portent du fruit dans mes actions. Quand je demande la protection, que je marche avec prudence et sagesse. Quand je demande la guérison, que je prenne soin de ce corps qui est ton temple. Quand je demande des bénédictions, que je sois prêt à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Si je demande la provision, que mes mains soient ouvertes pour donner à celui qui est dans le besoin. Si je prie pour la sagesse, que j'écoute plus que je ne parle. Si je supplie pour un miracle, que mes yeux soient ouverts pour reconnaître ta main à l'œuvre. Même dans les plus petites choses, aide-moi à vivre cette prière, à l'incarner dans mes interactions, mes décisions et mes attitudes. Que ma journée soit le Amen vécu de ma prière du matin. Que ma foi ne soit pas seulement proclamée,
mais démontrée. Prière finale. Ô Père éternel, je rassemble maintenant toutes mes requêtes et je les place avec confiance devant ton trône de grâce. J'ai crié à toi depuis ma faiblesse en m'appuyant sur les promesses du psaume 6. J'ai demandé ta miséricorde, ta guérison, ta protection et ta délivrance. J'ai imploré tes bénédictions de provision, de sagesse et de paix relationnelle. J'ai osé te demander des miracles, de percées, de restauration et de transformation. Maintenant, je lâche prise. Je te remets le contrôle de cette journée et de ma vie. Je choisis de croire que tu as entendu chaque mot et que tu répondras selon ta sagesse parfaite et ton amour infini. Ma confiance n'est pas dans la force de ma prière, mais dans la fidélité de celui qui écoute. Je m'attends à ta bonté et je marcherai par la foi, non par la vue. Merci Seigneur d'être mon Dieu. Bénédiction finale. Que le Seigneur te bénisse et te garde en ce jour. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Tout-Puissant tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que la protection du Père soit ton rempart. Que l'amour du Fils soit ton réconfort. Que la puissance du Saint-Esprit soit ta force. Qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Que toute langue qui s'élève en jugement contre toi soit condamnée. Que tu sois la tête et non la queue, en haut et non en bas. Et que sa lumière guide tes pas aujourd'hui. Amen.